Le goût de l'image est né chez moi très tôt, et surtout en fait, le dessin et l'écriture. L'écriture dès que j'ai su écrire, mais le dessin déjà avant. Et alors, à travers toute ma vie, c'était mon activité principale. Pendant que je suis occupée, je m'oublie moi-même, en fait. Je ne suis plus que cette main, enfin, je suis tout à fait moi-même, au contraire. Mais en lien avec ce que je fais, mais aussi avec un dehors. Le dehors m'investit, et alors il me traverse, et je peux alors le restituer quelque chose qui est moi et le dehors. Et donc cette conjonction me sauve, vraiment. Et donc j'ai besoin du réel. J'ai toujours eu cette tendance d'intellectualiser les choses. J'ai eu du mal, je me rends compte que j'ai souvent du mal à sentir les choses. J'essaie de comprendre, et parfois en fait il suffit de sentir. Et moi j'avais un prof de piano qui disait toujours tu dois jouer avec ton corps. J'ai jamais réussi à faire ça en fait. Donc je crois que j'intellectualise très fort. C'est pour ça aussi que j'ai pas du tout. Voilà, il y a la fameuse chanson J'aurais voulu être un artiste. Ça, quand j'entends cette chanson, il y a quelque chose en moi qui me dit bah oui, c'est vrai que pour être un artiste, sans doute qu'il faut. On ne doit pas être forcément intelligent, on ne doit pas forcément être brillant, mais il faut avoir quelque chose, il faut sentir des choses que je ne sens sans doute pas. Voilà. Et j'essaie de changer, mais en même temps, aussi avec le temps, on s'accepte comme on est, on se dit bah voilà, je suis comme ça, et puis voilà, on fait avec. Ça ne m'empêche pas d'être heureux, en fait, d'être comme ça. J'ai toujours eu mon frère jumeau, donc du coup, on a toujours pris soin l'un de l'autre, en fait. Je pense que j'ai toujours grandi là-dedans aussi. Et donc du coup, prendre soin des autres, ça a toujours été quelque chose de inné, voire d'essentiel dans ma relation gémellaire, quoi. On a toujours instinctivement pris soin l'un de l'autre. Et donc du coup, je pense que ouais, c'est quelque chose qui constitue mon identité profondément, quoi. Vraiment profondément. Et prendre soin de l'autre, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Et qui m'apporte énormément. Et au fur et à mesure du temps, ça m'a appris davantage parce que en tant qu'adulte, je dois aussi apprendre à prendre soin de moi-même et donc pouvoir dire quand je peux plus prendre soin des autres. Et donc ça, j'arrive tout doucement à le faire.